Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo. Comme ça arrive peut-être à vous, comme ça m'arrive à moi, d'avoir un pneu qui se dégonfle de temps en temps, enfin de temps en temps, moyennement régulièrement. Je suppose que ce soit quelque chose qui est percé et puis que du coup ça se dégonfle. Le problème, c'est qu'à chaque fois, bien sûr, il faut trouver une station de service qui a en plus un compresseur qu'on peut utiliser. Chose qui devient plus compliquée en étant en hiver, forcément, puisque ils les enlèvent, je suppose, à cause du gel. Alors du coup, je me suis lancé, j'ai acheté ce compresseur digital, 12 volts, 7 bars, donc, comme on peut voir ici, de la marque Umove. Et à Jumbo, donc parce que je ne sais rien que je ne le dise pas parce que c'est marqué là. Alors, je vais vous présenter l'appareil. Je ne l'ai pas encore testé, pardon, mais on va le faire ensemble. Puisque j'ai eu un appareil, je vais dire j'ai eu parce que je l'ai encore, mais il ne marche plus malheureusement pour faire ça à la maison. Alors, donc la boîte assez compacte, comme on voit ici, le manuel d'utilisation. Voilà, en 3 langues forcément, puisqu'on l'achète en Suisse. Hein. Et l'appareil, proprement dit, le voilà. Voilà. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais acheter un appareil juste pour les pneus d'une voiture, c'est un peu bête. Oui, mais justement, l'avantage avec ceci, et justement, j'ai regardé dans ce sens-là, parce que on n'a pas toujours des pneus qui se dégonflent hein, dans la voiture. Il y a aussi des fois le vélo, il y a aussi des pneumatiques, des ballons pour des fêtes. Alors, avec cet appareil, on peut tout faire. Sauf que, comme je vous ai dit avant, l'appareil que j'ai eu avant, on pouvait l'utiliser à la maison parce que c'est une prise normale. Et puis, ceux-ci ont branché comme dans l'allume-cigare d'une voiture. Donc, du coup, là, je ne peux pas vous faire la démo. Je l'ai préparé, mais il ne marche plus. Ça fait, ouais, je pense facilement 15 ans qu'on l'a ici à la maison. On ne l'utilise pas tous les jours, forcément. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bref. Alors, passons à notre appareil. Donc, ici, forcément, je ne vais pas pouvoir vous allumer. Mais, donc, on a différents modes. On a le mode 0, c'est le mode où on gonfle ce qu'on veut sans forcément savoir la pression qu'on veut mettre. Il y a aussi la pression qu'on règle à l'avance. Par exemple, pour les pneus, condenser la pression qu'il faut avoir. Et en conséquence de ça, notre appareil va le charger exactement à la demande qu'on a fait. Donc pour ceci, on va le mettre dans ce sens-là. On sort. Voilà. Ici, le câble. Voilà. Donc en toute sa longueur. Donc il doit faire bien environ 60 cm, je pense. Et l'embout qu'on visse. Donc ici, c'est juste l'histoire de visser. Hop. Et comme ça, on peut gonfler le pneu de notre voiture. Si c'est pas ça, mais plutôt un ballon de faute, par exemple, on a ici la petite porte derrière. Et on a différents embouts pour toutes sortes de choses différentes qu'on veut gonfler. Donc, voilà, les 3 différentes choses. Et avec ça, justement, vous pouvez gonfler tout. Donc, les vélos, les pneumatiques, les ballons à l'air, ceci, c'est égal. Vous pouvez les utiliser, c'est facile. Enfin, c'est facile, évidemment. Comme je vous ai dit avant, je n'ai pas encore testé. Alors, on va mettre ça tous à ranger dedans. Hop, voilà. On va essayer de ranger comme il faut. Hein. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est assez sympa le truc. Et ici, vous avez donc le côté, donc la prise pour l'allume-cigare. Le câble qui doit faire, je pense, largement assez pour faire le tour de la voiture. Enfin, dans un sens ou dans l'autre. Et, hop, on va voir si j'arrive à sortir. Parce que normalement, cette partie-là, elle doit sortir. On va la poser. On ne va pas tout casser, n'est-ce pas?
Hop, voilà. Donc ça, on n'est pas obligé de sortir, on est d'accord, hein, parce que c'est juste au cas où s'il nous manque encore 20 cm. Et sinon, autrement, bah, il y a un moyen de le porter, donc c'est comme ça. On peut le mettre à la main comme ça et le porter. Voilà, comme ça on le transporte facilement. Vu ce qu'il y a là, je pense que c'est une lumière qui s'allume. J'ai pas lu ça, j'ai pas tout lu en fait dans le mode d'emploi. Pour une fois, je l'ai lu, d'accord. C'est vrai. Voilà. Donc, on va rester comme ça. On va le ranger un tout petit peu. On va le prendre vers la voiture, puis on va essayer tout ça. J'espère qu'il y a assez de lumière parce que c'est dans le garage. Et on va tester tout ça, voir comment ça marche au niveau du bruit, si ça va bien. Et puis on verra tout ça. Allez, à tout de suite. Donc, comme on peut voir, ce pneu il est un peu dégonflé quand même. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai déjà préalablement défait tout ce qu'il faut. Donc, on va aller le brancher dans la voiture. Hop. Désolé, il fait un peu sombre. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Là, il est branché. Hop. Donc, je fais comme c'est marqué donc, dans le manuel d'utilisation. Je sais pas si je vais arriver avec une main. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc au début ça dégonfle un petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est normal. Voilà, maintenant on va mettre le contact. Voilà. Voilà, le contact est fait. Et là c'est allumé, c'est cool. Pour l'instant ça marche. Alors, donc ici, alors c'est les barres qui nous intéressent. Donc j'ai pré-réglé à 2 barres 6 et on va, donc le bar c'est ce qui nous intéresse, pardon, voilà, et on va le, donc si j'aurais voulu diminuer c'est là, augmenter pardon, voilà, mais on va mettre 2 barres 3 et on va lancer. Ça marche. Vous savez pas combien de barres il faut mettre. En général, vous trouvez toujours les informations sur un montant d'une porte. Comme ceci. Le problème, c'est que je pense pas qu'on va voir. C'est pas très net. Voilà. Vous voyez. Donc 2 devant et 2 derrière. Voilà. Donc c'est ça qu'on doit faire. Alors, on va retourner et on va continuer à lancer. Donc, j'ai dit 2, 3. Donc, alors, vous avez vu dans la voiture, c'est dans le moteur de la porte, c'est marqué 2, 2. Mais il nous conseille de mettre 1 de plus, donc 2, 3. Parce que quand on va le dévisser, vous avez entendu avant, quand j'ai vissé, ça a dégonflé un petit peu. Et c'est justement ça qu'il faut laisser un de plus, un trait de plus, pour qu'après on retrouve la base qu'on voulait, donc de 2,02. Donc il y a une particularité que j'ai oublié de vous parler, enfin que je vais vous parler maintenant, puisque résultat des courses pour les 2 pneus à gonfler, bah, c'est fait. C'est qu'on peut tester notre batterie, voir quel niveau il est. Elle est chargée. Donc là, on voit bien qu'elle est un peu faible. Et par contre, il faudra que je regarde si je peux la charger ou pas. C'est la bonne question. Je vous répondrai ça dans les commentaires. Allez, donc du coup, mission accomplie. Test réussi, je suis content et c'est cool.
Allez, ciao ciao, bye bye, à plus, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.